Nous avons la joie d'accueillir une toute nouvelle chroniqueuse, sœur Francine Bigawet, une dominicaine missionnaire adoratrice. Bonjour, sœur Francine. Bonjour. Alors, avec vous, on débute la chronique religieuse d'ici. Merci d'avoir sauté avec tant d'enthousiasme dans le projet, dans cette nouvelle aventure. Ça me fait plaisir. Alors, la cause de béatification de votre fondatrice, Mère Julienne du Rosaire, a été ouverte en 2004. Le processus est actuellement en cours, on va en parler, et vous venez de déposer la position sur sa vie au Vatican. Pourriez-vous nous dire tout d'abord qui est Mère Julienne du Rosaire et aussi c'est quoi une position? Mère Julienne du Rosaire, bien, c'est une femme de chez nous, de Québec. Son nom civil était Julienne Dallaire. Elle est du quartier Saint-Roch. C'est là qu'elle a grandi, qu'elle est née, qu'elle a grandi, d'une famille nombreuse, des gens catholiques. Et puis, Julienne, très tôt, elle a développé un lien de proximité avec Jésus très, très fort. Elle a vraiment été saisie par la personne de Jésus. Et elle a été favorisée aussi de grâces spéciales, je dirais, qui l'ont conduite à une relation intime à Jésus et à comprendre d'une façon tout à fait spéciale et profonde le mystère de l'Eucharistie. Julienne a été amenée progressivement, à travers tout un discernement. Elle était accompagnée dans cela par le chanoine Cyril Labrec de l'époque, de cette époque, un prêtre de Québec. Et puis, elle a été amenée progressivement à discerner que le Seigneur l'appelait à fonder une congrégation. C'était à quelle époque, hein? Ce discernement-là s'est fait de 42 à 44, à peu près, 43, 44. Et elle a fondé la congrégation avec, évidemment, l'approbation de l'archevêque du temps, le cardinal Villeneuve, en 45, le 30 avril 45. Le Seigneur l'a appelée à fonder une congrégation dominicaine. Elle avait fait une expérience dans une communauté dominicaine auparavant et ça lui a permis de connaître Saint-Dominique, la vie dominicaine. Elle se sentait profondément dominicaine, mais avec une note particulière, une communauté appelée à faire connaître et aimer Jésus, spécialement dans ce grand geste d'amour qu'est le don de son Eucharistie. Et alors, elle a travaillé pendant tout le reste de sa vie, jusqu'à l'âge de 83 ans, comme fondatrice, à communiquer son esprit aux sœurs de la congrégation, comme prière générale aussi de la congrégation. Et elle a été en contact aussi, non seulement avec nous, les sœurs de la congrégation, donc mais vous aussi l'avez avec... Oui, je l'ai connue. Je l'ai connue parce que quand je suis entrée en 83 dans la communauté et elle est décédée en 95. Elle est née le 23 mai 1911, décédée le 6 janvier 95. Et il y avait un grand rayonnement, tout simple, auprès des laïcs, auprès des prêtres. Beaucoup sont venus la voir pour la consulter, demander des conseils, être accompagnés dans des moments difficiles. Et une position. Vous avez rédigé une position. Positio. C'est quoi? Une positio, disons, c'est un terme latin, là, qui est utilisé par le Vatican pour désigner un document assez élaboré, volumineux, sur un sujet particulier. Alors, le sujet qui était le mien, c'était de faire connaître la vie, la façon dont Mère Julienne a suivi le Christ, sa renommée de sainteté aussi pendant sa vie, au moment de sa mort et après, de telle sorte qu'on puisse voir si vraiment cette femme-là, elle a vécu de façon hors du commun, de façon exemplaire, la vie chrétienne, pour être proposée comme modèle au peuple de Dieu. Et sœur Francine, quels sont justement les héritages, les éléments de l'héritage transmis par votre fondatrice qui vous apparaissent inspirants pour l'Église et la société actuelle? Il y aurait bien des choses à vous dire. Sans doute. J'aurais bien des choses à vous dire sur ce sujet. Là, il faut se limiter, bien sûr. La première chose, c'est que Mère Julienne, et ça dès avant le Concile Vatican II, elle a compris le grand mystère qu'est le baptême. Tellement qu'à chaque fois qu'elle célébrait son baptême, elle éprouvait une joie particulière. Puis elle invitait les gens, tu célèbres ton anniversaire de naissance, mais est-ce que tu célèbres aussi ton anniversaire de baptême? On y pense pas. Elle avait saisi qu'elle avait reçu le don merveilleux de la vie du Christ et elle voulait communiquer cette joie. Et en même temps, elle savait que dans cette vie nouvelle qu'elle avait reçue se trouvait le germe de la sainteté, qu'elle était appelée à devenir sainte, que tous ses frères et sœurs aussi étaient appelés à faire des saints. Puis elle leur disait, sais-tu que tu es appelé à faire un saint, une sainte, de façon toute simple, dans ton quotidien, en suivant le Christ, en vivant dans la foi, dans l'amour.
Merci. Oh, un petit dernier. Un dernier élément, oui, un dernier élément que j'aimerais signaler parce qu'il est très important, il est au cœur de sa vie, c'est l'Eucharistie. Pour bien des gens, hein, surtout aujourd'hui, puis je les comprends, c'est pas facile de comprendre l'Eucharistie. Et à cause de cela, il y en a qui souvent s'en sont éloignés. Mère Julienne, elle en a une telle saisie au niveau du cœur qu'elle nous entraîne dans un dynamisme de vie quand elle nous en parle. Un dynamisme de vie. Elle te dit, Jésus t'attend là, comme il attendait au soir, la veille de sa passion, ses disciples. Il t'attend là pour t'entraîner dans son dynamisme de don et t'apprendre à faire de ta vie de tous les jours un don de toi-même au Père, à tes frères et sœurs. Il t'apprend à travers l'Eucharistie à vivre l'abandon de toi-même dans la vie de tous les jours. Et bien des gens découvraient à son contact que, ben justement, elle leur disait, tu ne sais pas de quoi tu te prives. Et à son contact, ils l'ont découvert. Et il y en a parmi eux qui ont repris, qui sont retournés à la messe. Ils ont découvert la joie d'y participer. La profondeur. La profondeur du mystère qui s'y donnait. J'aimerais bien en parler davantage, mais là, on est limité dans le temps. Oui, ça sera le sujet d'un autre sujet. C'est voilà. ça, c'est ça. Donc, merci. Hein, c'est une belle invitation à redécouvrir, approfondir la vie de ces hommes, de ces femmes qui se sont donnés tout entier et qui recevoir cet héritage-là pour nous aujourd'hui et s'en nourrir. Oui. Merci beaucoup, Sœur Francine. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir.